wanna wake up in the city that doesn't sleep. And final. Bonjour, Mr. Colo Thierry. Comment vas-tu, mon cher Tierson? Ah, tu es le premier, je le confirme. Tu es le premier, effectivement. Ah, là, il y a déjà 23 personnes. On peut faire le test de ce matin. Allez, les 30 premières personnes qui sont là, balancez-moi chacun votre jour de naissance. Comme ça, au hasard. Dès qu'on arrive sur une date qui a déjà été donnée, on fait stop, on s'arrête. Voilà. Je ne demande pas l'année, hein, juste le jour de l'année. Par exemple, le 6 mai, vous écrivez 605, le 3 avril, le 304, vous voyez. Vous allez balancer votre date de naissance. On va faire le petit jeu qu'on avait commencé tout à l'heure. Ce matin, j'ai fait un live pour parler de probabilités. Vous signalez mon live encore quand même. Vous signalez mon live alors que je n'étais même pas en train de tailler les talibans. Vous déclarez mon live haineux. J'avais dit, j'ai donné quelle haine en parlant de probabilité. Thierry Nkolo, 18 juin. Voilà. Stéphanie Gobea, 8 avril. Jean-Marie Ndongosé, le 4 décembre. Ibrahim Atta, le 7 février. Isaac Titi, 21 mai. Retenez, SATV, 10 janvier. Bon, ça, c'est Platini, ça. Emilien Bobol, 29 août. Lamine Nou Malaika, 21 mai. Je n'ai pas vu 21 mai quelque part là déjà. Je vois quelque chose à 21 mai. Ah bah si, vous voyez. Bah oui, c'est réglé. Hein. Isaac Titi et Lamine Nou Malaika. Ça marche, hein. Ça marche, vous avez vu là. Il y a à peine combien de personnes qui ont joué déjà, j'ai ma coïncidence. Les mathématiques sont formidables, les gars. Les mathématiques sont formidables. Franchement, si vous n'aimez pas les maths, aimez les maths, mes chers amis. Aimez les maths. Vous voyez, ce n'est pas la peine de continuer parce que si j'avais lancé un pari, je l'aurais gagné. Je vous ai dit, dès qu'il y a 23 personnes, à coup sûr, je suis sûr de gagner. Vous voyez, on a le 2 décembre. On peut continuer avec de nouvelles personnes. On peut dire, là, il y a 63 personnes, donc 23 fois 2. On peut dire, ceux qui ont déjà joué ne jouez plus. On refait l'expérience comme ça, au fur et à mesure. Hein. Vous balancez vos dates de naissance. Hein. Et puis, ceux qui sont intéressés par le fait que je leur explique comment fonctionne la formule, comment on calcule ça, hein, ils vont voir, en fait. C'est absolument génial, les mathématiques. Quand vous êtes un matheux, vous pouvez niquer les gens à gauche, à droite. Personne n'aurait cru que ce soit aussi probable. Personne n'aurait cru. Personne n'aurait cru. Voilà. Donc, à chaque fois, vous pouvez vous amuser à faire ça dans votre entourage. Tu prends 20 personnes, tu mets. Bon, 20 personnes, c'est moins d'une chance sur deux. Dès que c'est 23 personnes, tu es sûr que tu répètes l'expérience 4 fois, 2 fois, tu es bon. Tu répètes l'expérience 10 fois, 5 fois, tu es bon. Tu répètes l'expérience 15 fois, entre 7 et 8 fois, tu es bon. C'est ça la force des mathématiques. C'est formidable les maths, c'est formidable. C'est formidable. Donc j'étais en train d'utiliser ça pour vous expliquer un petit concept de quelque chose qui pouvait échapper aux gens. Je me suis amusé à aller... comment il s'appelle là? Je me suis amusé à aller chez mon pote Nyamsi Cameroun Wa Franklin là. Putain. Ah, j'ai pas pris le truc. Oh, comment je peux faire ça? Oh putain, je ne peux pas aller dessus. J'ai pas mis l'autre compte ici. J'ai pas connecté l'autre compte ici, donc c'est pas possible. Partagez les bêtises. Donc, je crois avoir posté la charte. Comme je n'ai pas rappelé et comme avez-vous, il faut rappeler tout à chaque fois. J'ai posté la charte là. J'ai posté la charte là. Bonjour mes chers amis. Bon, je vais mettre rapidement. C'est un court live. Hein. C'est un court live. Hop. Très court live. Voilà. 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 Non. Je fais comme dans un spectacle.
Voilà. Donc, la charte, elle est là. Donc, vous, l'icône va fonctionner. On va appliquer un raisonnement. Donc, j'ai expliqué 2 axiomes talibanesques. On va voir comment fonctionnent les axiomes. Là, les axiomes, c'est ce qu'on admet comme vrai et qu'on utilise par après pour bâtir des théorèmes ou des propriétés ou des je ne sais trop quoi. Donc, je me demande qu'est-ce que les talibans me veulent. Vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Hein? Vous avez dit personne ne me regardait. Vous venez maintenant signaler mes lives. Vous dites que je distille des discours haineux. Est-ce que c'est moi qui on a vu dans un live appeler à ce qu'on envoie le Rengangan? On a vu un pasteur expliquer qui projetait les attentats au Cameroun. On n'a pas signalé son live. Un pasteur. Il a dit que 40 000 € qu'on frappait chez nous. Et pour ce pourquoi il mérite d'ailleurs une décoration. Hein. Il a frappé 40 000 € qui étaient destinés à une opération terroriste au Cameroun. Créer des attentats. On n'a pas signé son live. Hein. On n'a pas signé son live. Serge Anango vient faire un petit coup de probabilité appliqué à l'hypothèse de la mort de Bia. On signale son live. Carrément. Carrément. Le live, je l'ai republié sur cette page. Il faut que vous le partagez. Parce que vous savez que j'ai récupéré la vidéo, je l'ai publiée. Donc elle est sur cette page. Allez après, vous me la partagez, s'il vous plaît. Chacun ici doit faire son devoir. Après ce live, vous partagez partout. Parce que quand il supprime le live, ça évite que c'est la même portée. Vous savez qu'un live a eu plus de portée qu'une vidéo que vous postez. Quand vous postez une vidéo, ça n'a pas la même portée qu'un live. Parce que les lives aussi permettent à Facebook de vivre. Hein, même s'ils nous cassent les couilles. Ils préfèrent qu'on fasse les lives que de publier les vidéos. C'est pour ça qu'ils font des promotions gratos. Donc je viens là le matin, je fais moi un petit coup de probabilité. Pour qu'on raisonne ensemble sur est-ce que bien moi ou pas, sans forcément se lancer dans des analyses farfelues des vidéos. Donc je prends un petit exemple. On me signale mon live. Carrément. J'ai vu mon live supprimé pour discours haineux. Quel discours haineux j'ai proféré ce matin? Hein? Vous avez essayé de nous terroriser, vous avez vu que ça ne marche pas. On est devant vous, on est prêt. On est devant vous, on est prêt. Du coup, maintenant, vous signalez nos lives. Vous avez perdu. Likez-moi les bêtises et partagez-les, oui. Partagez-les, oui, dis donc. Vous êtes comment? Vous êtes que 150, là, c'est pas normal. Partagez les bêtises. J'observe aussi que depuis que, à cause du confinement, j'ai fait les lives à l'extérieur, tout le monde maintenant fait les lives à l'extérieur. Le salopard qui était ici dans un direct il y a de cela quelques jours, pour expliquer que j'ai fait un live dans la piscine parce qu'Ahmed m'avait fait un live dans la piscine, n'a pas eu la même présence d'esprit de noter à Franklin Cameroun Wanyamsi que lui, il a fait un live aussi dans un jardin. Mais ce n'était pas le sien parce que je ne suis pas sûr qu'il a un jardin. Ce n'est pas tout le monde qui a un confort comme ça. Hein. C'est pas tout le monde, les gars. C'est pas le qui veut. C'est qui peut. Donc, Franklin Cameroun Wanyamsi a fait aussi un live dans un jardin, qui n'était pas le sien, certes, mais dans un jardin. On n'a pas vu les gens aller leur dire « Tu imites Serge Anango, tu imites Serge Anango, tricheur ». Non, on n'a pas vu ça. Avant, moi, les gens faisaient les lives comme ça, là, dans leur salon. Paul Biya, tu es un tricheur, tu vois, l'ambassadeur de France, ici. Bon, je ne sais pas trop imiter Niamsi parce qu'il est tellement con que ça voudrait dire quand même ressembler à un con. Parce que Niamsi, c'est un... J'ai appelé l'ambassadeur de France au Cameroun pour demander s'il avait eu une audience au... Bon, il fait souvent ça aussi, c'est peu comme s'il doigtait Salomon, quoi. C'est comme si, tu vois, non, il doit Salomon, bref. Donc lui, il fait souvent ce doigt-là, c'est une façon, il dit j'ai envie de doigter Salomon, parce qu'il ne peut avoir envie de doigter autre chose que Salomon, c'est la seule qui... Bon, bref. Donc il fait ça, j'ai décidé, machin, bidule et tout. Il envoie des pétitions rigolotes, où tu as 40 000 moutons qui suivent et qui vont signer. Heureusement, ça ne fait que 40 000 personnes qui ont signé. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont pu voter pour Kamto. J'ai dit que le nombre de personnes de Kamto, là, c'est quelque part entre... Je vous ai dit, c'est entre 25 et 50 000. Je vous ai dit ça, non? Que si on se refait au nombre de vues de ces lives, voilà tous ceux qui sont pro Kamto. Parce que les lives, vous allez me dire qu'en Bengon, on peut facilement regarder. Mais au Cameroun, ils ne peuvent pas écouter Kamto à la télé. Donc, quelqu'un qui est fou de Kamto, bah, il a le crédit pour suivre Kamto. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, je vous ai dit que le nombre de personnes que vous voyez dans les lives, là, c'est le nombre de gars de Camto. La pétition a été signée par combien de moutons? 40 000 moutons. Des moutons qui font beaucoup de bruit, c'est vrai, c'est pour ça qu'il faut les neutraliser. Mais des moutons tout de même, des moutons. Voilà, 40 000 moutons. Ça correspond à peu près, c'est l'ordre de grandeur. Hein, 28 000, 40 000, c'est du même ordre de grandeur. Si on devait appliquer ça à ce qu'on appelle la longueur caractéristique en mécanique du fluide, c'est du même ordre. Ça ne changerait pas radicalement les calculs, quoi. Vous voyez, hein? Par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils ont signé la pétition moutonnement. Pétition qui a sans doute été lue par des stagiaires au ministère comme à Dingana. J'ai bien aimé parce que ce qu'il dit est vrai. Souvent, ce genre de truc-là, c'est les stagiaires qui vous répondent. C'est tellement ridicule qu'on ne dérange pas un vrai énarque. Vous croyez que quelqu'un allait faire l'ENA en baigne? Cette école de prestige. Vous venez traiter ce genre de courrier débile? Non, sérieusement. Hein? Donc, j'ai remarqué simplement que la grosse vache, c'est qu'on appelle Fleur de Lys. Quelqu'un m'a envoyé 2 captures d'écran par WhatsApp pour m'expliquer que depuis que tu fais les lives dehors, il y a des gens qui t'imitent maintenant. Avant, on avait une grosse vache qu'on appelait Fleur de Lys qui s'asseyait comme ça et tous ses seins déposés sur la table. Et ses lunettes, hein, je ne sais pas à quoi ça, on dirait une libellule qui bavardait. Maintenant, on m'a dit qu'elle aussi allait s'asseoir dans un jardin, histoire de dire qu'elle aussi a fait son live dehors. C'est Serge Anango, le patron. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me chasser de Facebook. C'est moi le patron. The boss is me. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que pour beaucoup de personnes, je souhaite que vous nous envoyez des comptes Facebook. Parce qu'on est un peu à court. Donc, il va falloir que vous nous approvisionnez un petit peu quand même. Ça commence à être un peu tendu là quand même. Hein. Donc, il va falloir que vous nous approvisionnez un tout petit peu. On en a besoin. On en a besoin. Voilà. Donc, la charte, elle est là. Vous la lisez, vous la likez. Il n'y a que 13 personnes pour 220 personnes. Je trouve que ce n'est pas assez. Donc, partagez le live. Et on va commencer par... Si vous lisez, vous allez comprendre ce dont on veut parler. J'ai dit que les talibans, ils ont 2 axiomes qui sont les suivantes. Le soutenir bien, ça veut dire que le pays va bien. Être à l'étranger, ça veut dire que le pays va mal. Voilà les 2 axiomes des talibans. Et je vous avais dit en fait que pour qu'on parle d'un système d'action complet, il faudrait qu'avec les 2 actions, on arrive à bâtir toutes les situations possibles. Voilà. C'est ça en fait. Un système d'action est complet quand il permet de bâtir toutes les situations possibles. Bon, je tiens à vous dire, ça n'existe pas de système d'action complet. Théorème d'incomplétude de Gödel, hein, qui dit qu'il y a des vérités qu'on ne pourra pas démontrer. Voilà. Alors, je tiens à rappeler ici qu'il y a quelques jours de ça, quelqu'un m'a expliqué, parlant de la sorcellerie, que comme j'avais démontré le théorème de Gödel, comme j'avais parlé du théorème de Gödel, qui dit qu'il y a des vérités qui ne sont pas démontrables, la sorcellerie est une d'elles. Je tiens à rappeler que le théorème de Gödel parle de vérité, quelque chose qui se vérifie, mais qu'on ne sait pas démontrer. Mais qu'on peut vérifier, ça se voit, par exemple. C'est ça qu'on appelle vérité qu'on ne peut pas démontrer. C'est ce qu'on appelle l'indécidabilité en mathématiques. Par exemple, appliquer à la sorcellerie, ça voudrait dire que nous avons déjà vu la preuve des faits, on a déjà observé les effets de la sorcellerie. Par exemple, voir un mec devant moi qui se met en lévitation, qui se met à voler sans que je ne puisse l'expliquer par aucune des lois physiques à ma disposition. À ce moment-là, oui. Les gens m'ont parlé de lévitation. Ça s'appelle, moi, quand tu vas aller au Puy du Four à côté, vous allez voir des gens qui vont la danse classique sur l'eau. Il y a toujours un petit truc, les gars, ça s'appelle de l'illusion, connard. Ça s'appelle de l'illusion. Heureusement qu'ils n'appellent pas ça sorcellerie pour escroquer les gens. Hein. Quand quelqu'un a moyen de faire de l'illusion, il fait des tours de magie avec et il gagne de l'argent comme ça. Ça lui rapporte plus d'argent que d'enfumer les gens. Vous voyez comment vous avez l'esprit malsain noir. Tous les marabouts qui sont au village là, qui savent souvent tromper votre attention. Ils pourraient faire des tours de spectacle partout dans les villes, se représenter comme des cirques et gagner plus d'argent qu'en maraboutant. Et gagner plus d'argent qu'en disant que oh, ton oncle veut te tuer. Ta tante veut te tuer. Ou ton frère, je le vois en train de piner ta femme à l'heure-ci là. Il pourrait gagner. Il pourrait gagner. C'est toujours les Bamileke qui viennent me demander quand je travaille. Il y a quelqu'un qui me demande. Des gens qui disent je bavarde matin, midi, soir. Vous n'avez encore rien vu. Si ce n'est que ça que vous avez à plaindre, hein, vous allez encore bien vous plaindre. Je vais bavarder le matin, je vais bavarder à midi, je vais bavarder le soir, je vais bavarder à 4 heures. Tu seras là pour regarder, mais tu ne pourras plus commenter, connard. Hein? C'est bien que vous me voyez partout, parce que vous savez, je veux occuper l'espace. Oui et non? Moi, je fais que 3 heures de live par jour, mais vous me voyez matin, midi, soir. C'est signe que ça marche. C'est signe que je suis envahissant. Hein? Face à la meute porcine, racaille, qui n'a rien à faire, il faut un Joe qui occupe la présence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien de reconnaître que mon plan marche. Si vous me voyez matin, midi, soir, alors que je ne fais que 3 heures de live par jour, c'est bien la preuve que j'occupe l'espace.
Ça tombe bien. Ça ne pouvait pas être un meilleur compliment. Merci beaucoup. Donc, je vous ai dit que confinement, là, j'ai encore jusqu'en juin. Donc, vous allez que supporter. Je vais vous traiter. Envoyez-moi les comptes Facebook. Claire Bitois, je n'ai pas tes comptes. Emilien Gobena, je n'ai pas tes comptes. Je n'ai pas tes comptes. Donc, il me faut des comptes que vous avez créés préalablement il y a 2 semaines. J'espère que vous l'avez fait. Que vous avez créé des comptes il y a 3 semaines. Que vous allez me donner quand j'en aurai besoin. Parce que là, ça commence à être chaud. Donc, je vous ai dit, face à cette meute porcine qui brillait par le fait qu'elle était au chômage, heureusement que le confinement nous a permis d'égaliser. Heureusement que le confinement nous a permis d'égaliser. Si j'étais en train de walk, comment je pouvais faire? Il y a quelqu'un qui dit, va au Cameroun, non? Félix, dès qu'on open les frontières, tu me payes le billet. Va d'abord dès qu'on fait le décret, parce que je n'ai pas les moyens de contrer ça. D'accord? Va au Cameroun, non, le gars croit qu'il a trop dit, connard, va. Je vais que go, votre problème... Il y a un salopard qui est interviewé dans mon live l'autre jour qui me dit, Serge, je te conseille de ne pas aller au Cameroun parce que les écrans là vont te tuer. Les écrans ont déjà tué quel bami on a vu? Donnez-moi un nombre de bami au Cameroun que les écrans ont tué. Citez-moi les bami. Si un écran tue un bami, ça va faire le tour de la presse internationale. Ça va même passer à CNN. Je te demande combien de bami lesquels les écrans ont tué. Par contre, je peux te citer flop de bami que les bami ont killé. Ça, alors là, franchement, il y a des têtes de mort là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me liquider les têtes de mort là, s'il vous plaît? Putain, il faut que j'aille chercher notre téléphone. Oui, je sais. Quelques secondes, j'ai dit. Parce que ça s'est déconnecté, j'ai pas les paramètres. Viens avec 2 secondes. S'il te plaît, 2 secondes. Mais 2 secondes, si tu gagnes du temps, tu viens avec, je fais ça rapidement et tu t'en vas. C'est quelques secondes, j'ai dit. Voilà. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me liquider les animaux qui sont sur ce live? Y a-t-il quelqu'un pour les liquider là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les liquider? Parce que sinon, moi, si on ne peut pas régler ça là, est-ce qu'il y a quelqu'un pour les liquider? Déjà, pomper les cœurs en attendant, hein, pomper les cœurs en attendant. Pomper les cœurs en attendant. Parce que là, ça devient... Non, mais moi, j'ai pas envie de faire un direct d'une après on supprime. Donc, il me faut quelqu'un pour virer les talibans, là. Allô? Attendez, c'est moi qui ai le téléphone. Donnez-moi 2 petites secondes. J'arrive. 1 minute. Après, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Attendez, c'est moi, c'est le papa Megan. Je lui redonne le téléphone dans quelques secondes. Je lui redonne le téléphone dans quelques secondes. Alors. Ok. C'est quoi ce bug là? Quoi? Voilà. Attends, je vais juste prendre des informations. Votre téléphone. Je me suis envoyé.
Bon, est-ce que j'ai un soldat pour me liquider les gens? Comment ça se fait que j'ai personne là? Idriss, tu sais bloquer ou pas, Idriss? Ou alors tu m'envoies un compte avec lequel je peux bloquer sur le téléphone avec lequel tu appelles. Parce que comme je suis en live, je ne peux pas aller chercher ça dans les inbox. Ah, il me faut quelqu'un pour liquider ces gens-là parce que sinon c'est compliqué après. Envoie-moi un compte qui marche. Envoie-moi un compte qui marche sur le téléphone que vous connaissez là. Avec ça, au moins, je peux... Bon. Avant de partir, tu me dis, hein. Faut pas partir comme ça me dit. Avant de partir... Ah ouais, il y a Sabrina. Voilà. Quand vous voulez partir, épinglez là que je sache qu'il n'y a personne. Parce qu'il faut clairement des gens pour liquider les têtes de mort. Ça ne sert à rien de faire un live si j'ai personne pour bloquer les têtes de mort. Et si moi-même, je ne peux pas bloquer, quoi. Je ne peux rien faire quand je suis en live. C'est des choses qu'il faut faire avant. Là, j'ai des comptes Facebook que je peux connecter sur mon deuxième téléphone pour bloquer, mais je n'ai pas fait ça avant. Du coup, j'ai lancé le live sans le prendre et c'est dans mon téléphone. Voilà. Donc, j'ai demandé à Emilienne, à Claire et aux autres là, d'envoyer les comptes parce que ça commence à être chaud. On parle de comptes, pas des comptes créés le matin. Créer des comptes, vous les testez, vous nous envoyez après. Donc, j'étais en train d'expliquer que si Niamsi m'invite à débattre, j'accepte. Va demander à Niamsi par contre que si c'est un Angolais. Vous êtes con ou quoi? Vous m'avez vu fuir un débat. Tu as posé la question à Niamsi, Honoré. Si tu n'as pas posé la question à Niamsi, je te bloque. Je suis la personne la plus ouverte au débat sur Facebook. Tu viens quand même me poser la question. Tu es con ou quoi? Tu t'attends à ce que je te dise que quoi? Que si Niamsi me propose le débat, je vais fuir? Tu es sérieux? Tu me vois fuir, Niamsi? Va poser la question à Niamsi. Tu as posé la question à Niamsi. Si tu n'as pas posé la question à Niamsi, on te bloque. Parce que ça s'appelle les questions inutiles. Ça s'appelle les questions inutiles. Voilà. Donc, si tu n'as pas posé la question à Niamsi, suivez-moi, Sabrina, le Ewane en question là. S'il n'a pas posé la question à Niamsi, tu le liquides. Venez poser la question. Si tu me regardes tous les jours, tu connais la réponse à cette question. Si tu me suis tous les jours, tu connais la réponse à cette question. Tu m'as vu fuir un débat. Dis-moi, quand je viens défendre une position sur Facebook, sachez que même si c'est le pape qui est en face, je vais l'affronter. Je ne viens pas défendre ce que je ne peux pas défendre. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux pas venir sur Facebook en ayant comme argumentaire que Biaïdaï. Je ne peux pas venir sur Facebook dire que Biaïdaï, je n'ai pas la preuve. Je ne peux pas venir défendre une connerie pareille. Voilà, il y a quelqu'un qui dit j'ai mordu. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Donc, si tu venais me tenter. Donc, ceux qui veulent organiser les débats, sachez que je suis ouvert. Allez poser la question aux autres. S'il y a un qui valide, vous m'appelez seulement. Même si c'est à 2 h du matin, tu me réveilles, je suis prêt. D'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre. D'accord? Même si c'est à 2 h du matin, tu m'appelles. Voilà. Donc, je suis prêt. Je veux dire à tout le monde, même si c'est mon pire ennemi, s'il veut débattre, il me colle. Je t'aime. Il n'y a pas besoin de me préparer. Quand je défends un sujet, je suis prêt. Je ne suis pas comme vous, vous allez défendre des positions que vous ne pouvez pas justifier. Tu viens sur Facebook. Kamto, c'est un bon président. Pourquoi? Mais parce que cela, c'est non? C'est avec ce genre d'argument. Si tu viens m'affronter ça, je vais te laminer jusqu'à ta part. Je vais te fouetter, tu vas partir chez toi en pleurant. Kamto a gagné l'élection. Ah bon? Il a gagné l'élection comment? Mais parce qu'il y a eu des fraudes, non? Tu viens avec ça, je te fouette correctement. Parce que ça ne veut rien dire. La condition pour gagner une élection, c'est d'avoir un nombre de voix supérieur à celui des autres d'au moins une voix. Au Cameroun, suffrage universel à un tour. C'est d'avoir une voix de plus que tous les autres. Il faut donc démontrer que cette fraude-là a inversé cette situation. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que la fraude que tu dis empêchait bien d'avoir plus de voix que les autres. Et ça, je peux te garantir que même moi, je ne peux pas. Même moi, je ne serai pas, je ne peux pas.
C'est pour ça que je n'ai jamais utilisé cette approche-là. Mon approche était hypothétique, mais vous n'avez rien compris parce que dès que ça finissait, dès que ça chutait sur comme tu as gagné, ouais, Serge, on est avec toi, on est avec toi. Le gros cul de vos mamans. Le gros cul de vos mamans, bande de crétins, va. Bon, bref. Non, non, excusez-moi, je suis prêt parfois à aller discuter avec des talibans pour leur montrer comment ils sont nuls. Regardez vous-même comment ils font dans mes lives. C'est pas génial ça? Quand on appelle un taliban et qu'il se chie dessus, c'est pas génial de le voir se chier dessus? Hein? C'est génial ça, non? Non, il faut pas fuir le débat. Il faut justement confronter les points de vue pour démontrer que l'on n'a rien à dire. Si je me contente de rester sur ma page, de dire qu'eux, ils ne disaient rien de bon, ça n'a pas le même poids que si je m'en vais les chercher. C'est eux qui fuient, c'est pour ça qu'ils fuient. Eux, ils se contentent de leur côté de dire je ne dis rien. Bon, je suis ouvert au débat. Même Calibri, s'il veut débattre, moi je suis ouvert. Je suis ouvert au débat, c'est ce qu'on appelle l'esprit démocratie. Je suis ouvert au débat. Il y aura les fans de Calibri qui vont venir, ils vont voir leur patron se chier dessus. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que si Nyamsi Wa Franklin Cameroun m'appelle pour un débat, je suis tout à fait honoré. Je me ferai un plaisir d'aller le dégommer. Voilà. Je me ferai un plaisir d'aller le dégommer. Je tiens à vous rappeler ici qu'en 2015, je crois, il y a une connasse là qu'un Ghanan se plaignait sur son mur. C'était sur une bêtise. J'ai écrit en Ghanan pour dire que livre-moi cette personne, je m'occupe d'elle. Ghanan a dit que gars, je ne peux pas. Je ne peux pas te filer la personne là parce que toi, tu es un assassin direct. Tu tues une fois. Que même moi, même le jour que tu me prends, je fuis. C'est un Ghanan qui le dit. Le fameux Ghanan que vous avez l'habitude de dire que le full professeur. Oui, il est full professeur. Simplement, il défend beaucoup de positions qui sont intenables. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas que je suis le plus intelligent. Hein, parce que c'est ce que vous croyez dans votre cerveau. Ah ben non, 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 non. Justement, je suis assez intelligent pour savoir que telle chose est défendable et telle chose ne l'est pas. Et je ne vais jamais dans ce que... Je vous ai parlé de ce qu'on appelle le cercle de compétences. Aussi petit soit-il, il faut que tu le maîtrises. Si ton cercle est petit comme ça, hein, tu as intérêt à le savoir, que ça, c'est ton cercle de compétences. Tu ne t'hasardes jamais à sortir de là. Tu restes là-dedans. Là-dedans, tu es trop fort. Quand tu sors là, tu bégayes. C'est ça le problème avec Nyamsi Cameroun ou Franklin. C'est qu'il est loin comme ça. Voici son cercle de compétences. Il est déjà là, comme ça, là. Il est complètement perdu. Voilà. Moi, je reste toujours là-dedans. Je reste là-dedans. Je ne sors jamais. Voilà pourquoi je suis fort. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez défendre des positions qu'on ne pouvait pas justifier. Je vais venir défendre que Biaïdaï, que j'ai quelle preuve? Je vais défendre que j'ai quelle preuve? Il faut un ADN. Il faut que j'ai l'ADN de l'homme qui a prêté serment le 6 novembre. Et j'ai l'ADN du Manang qui a étudié maintenant. Je fais la confrontation, ce n'est pas la même. Ah bah oui, ce n'est pas le même Paul Biya. Là, ça marche. Parce que je vous ai dit que prends l'ADN de... Même si je prends l'ADN de... Comment elle s'appelle? De Brenda. Si je prends l'ADN de Brenda... Ouais, ma puce. C'est toi qui as mangé mon agenda? Ah merde, oui. C'était pour toi? Oui. Bon, je vais aller acheter un autre alors. Donc, admettons, même si j'ai l'ADN de Brenda et l'ADN du monsieur qui a étudié, je peux comparer les deux. Ah, c'est père et fille. Donc, c'est probable que celui qui est là-bas soit son père. Et donc, que ce soit le président, vu qu'il est avéré que le mari de Chantal Biya a été président de la République du Cameroun depuis toujours. Donc, on peut établir cela. Mais même ça ne prouve pas, parce que même si le test ADN dit que le Joe qui a étudié n'est pas le partenaire de Biya, ça ne prouve pas que celui qui est là-bas n'est pas Biya. Ça peut simplement prouver que Chantal Biya a fait crack ailleurs. Vous voyez? Donc, il faut savoir quand vous avez une preuve de maîtriser vous-même la limite de la preuve. Parce que sinon, tu arrives au tribunal, tu es sûr de ton coup. Monsieur le juge, moi, Nyamsi Cameroun, moi, Franklin, je vous dis ici que l'ADN de la nana là ne correspond pas à celle du père qui a étudié. Oui? Mais alors, où est la preuve? Est-ce que ça prouve qu'il est mort? Bah oui, bah non, mon connard. Ça ne prouve pas qu'il est mort. Ça prouve simplement que sa femme a bien pu tromper. Ah, j'avais pas pensé. Et là, tu as la tête d'un âne comme ça. Tu vois comme les oreilles de Nyamsi, Cameroun ou Franklin poussent comme ça, on dirait un âne. Voilà, c'est exactement ça le problème. C'est ce genre de choses en fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit Rose Piquant, tu es sûr que tu vas bien? Tu es sûr que le gros cul de ta mère avait Rose Piquant? Je te pose la question, tu es sûr que c'est lavé? Parce que go d'abord vérifier, parce que j'ai des doutes. Hein. Vu ton commentaire stupide, je suis sûr que ta matin n'a jamais lavé ses lasses. Enfin, je peux aussi faire des raccourcis débiles. Hein. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui ne te plaît pas que ça veut dire qu'elle est folle. Donc, comme tu écris des bêtises, je décide que les lasses de ta matin sont sales. Je décide que c'est sale. Va vérifier que ta matin a lavé ses lasses. Parce que ça doit sentir. Go vérifier. Ou alors tu demandes à Kamwa. Kamwa, c'est un spécialiste. C'est un plombier pour lasses sales. Comme no go.
Le gros sale. Bon, non, je ne finis même pas la question. Liquider, Sabrina, occupe-toi des têtes de mort là, qui sont en train d'apparaître. Donc, vous voyez, c'est ce que je t'entends dire. Donc, je disais en fait que la logique, voilà, il y a quand même une salope, ou Bamenda Pikin, qui ose quand même me dire que all you know is insult people. C'est-à-dire que la personne vient quand même dans un live où tout le monde m'attaque. Elle a quand même le courage d'ignorer les attaques des autres et de dire que tout ce que je sais faire, c'est d'insulter les gens. Donc les autres qui m'insultent, elle n'a pas vu. Elle est juste dans le live depuis. Elle a juste remarqué que j'ai insulté les gens gratos. Elle n'a pas vu les gars qui m'insultent. Le BAM, c'est maudit, gars. Le BAM, c'est maudit. Je vous ai dit que c'est bien de reconnaître que tout ce que je sais faire, c'est d'insulter. C'est que tu as fini par comprendre ce que j'ai dit depuis. C'est qu'en matière de maths, je suis bon. En physique, je suis bon. En ingénierie, je suis bon. Mais en insulte, je suis le pape. C'est-à-dire que si on fait insulte, je suis le docteur, je suis docteur. Je suis même professeur en fait. C'est-à-dire que je suis le pape de l'insulte. Professeur Serge Anango en insultologie. C'est-à-dire qu'en termes de mathématiques, j'ai bac plus 3. En termes de physique, j'ai bac plus 5. En termes d'ingénierie, j'ai bac plus 5. En termes d'insulte, c'est doctorat. Bac plus 9 direct. Personne ne peut me win là-bas sur Facebook. Personne. Personne ne peut me win. Donc vous venez. Donc c'est bien de reconnaître. C'est bien de reconnaître que. C'est bien de reconnaître que de ce point de vue-là, je suis trop fort. Donc, venez toujours alors essayer. Venez toujours alors essayer. Il y a quelqu'un qui demande si je ne travaille pas. Non, je ne travaille pas, gars. C'est bon? Je suis au chômage. Et priez pour vous. Priez pour vous qu'on vienne m'arrêter de force, me bringue au boulot. Parce que j'ai bien l'intention de profiter de mon chômage. Hein. Je n'ai jamais travaillé de toute façon. Donc, je ne work pas. Donc, ne venez plus poser la question. Je ne work pas. Je suis là pour tous les talibans. Mon boulot est en plein. Mais Paul Biama a acheté, non? Vous avez dit ça vous-même. J'ai reçu les dos d'étudier. Pourquoi je vais encore aller work? Je work le gros cul de vos mamans. Paul Biama dit abaye. C'est ce que vous dites. Paul Biama a versé les dos pour vous attaquer. Je travaille pourquoi? Je suis en train de work là. Tu ne peux pas dire que Biama a donné les dos pour saboter les talibans. Je suis en train de saboter les talibans. Tu me demandes quand est-ce que je work? Je suis en train de work. Ça, c'est le work. Vous dites une chose et son contraire dans la même phrase. Donc vous voulez que je tire les dos de Paul Biama. Et je go work. Mon boulot d'ingénieur, je vous laisse tranquille. Non, c'est pas honnête. C'est pas honnête, les gars. C'est pas honnête, les gars. C'est pas honnête. Quand tu work les dos, quand tu tires les dos, tu dois produire. La production, mon travail, c'est de vous saboter. C'est ce que vous avez dit. Donc ne venez plus me demander si je work pas. Je suis en train de work. Quand je me mets en live, sachez que je suis en train de pointer mes dos. Je suis en train de pointer mes dos. Donc ne venez plus me demander si je ne work pas. La vulgarité, c'est pour exactement que tu ailles laver les grosses sales lasses de ta matière. Je vous ai dit, ne venez pas m'attaquer de façon vulgaire en espérant que je ne réponde pas. Vous lisez sur un truc bête. Tu m'attaques bêtement, je te réponds bêtement. Vous n'avez pas encore compris ça. Je sais que tu viens encore te plaindre. Tu viens m'attaquer sur la ceinture, je te back. Je te back. Il n'y a pas l'histoire d'intellectuel, machin. Je te win, je te back. Tu chiales maintenant ta maman. Tu te demandes pourquoi je réponds. Je réponds le gros cul de ta maman, connard. Tu as autre chose à rajouter? Vous avez le monopole de la vulgarité? Vous n'avez pas le monopole de la sauvagerie. Vous n'en avez pas le monopole, les gars. Vous n'avez pas le niveau. Parce que vous le faites et vous pleurez après. Vous m'avez vu me plaindre? Vous m'avez vu me plaindre? Moi, je vous réponds, je vous chasse de chez moi parce que je ne vous veux pas. Vous êtes indésirable ici. Je vous réponds, je vous chasse. Tu viens m'insulter, je te bats, tu chiales. Tu es quel genre de mec? Et tu vas aller chasser Paul Biya. Tu vas prendre le caillou comme ça pour jeter sur le bière. Le bière va te tirer sur le pied. Tu vas dire, hey, tout ce que vous savez, c'est tirer sur les gens. Tu as pris le caillou, tu as jeté sur un biroir. Tu cherches quoi? Tu voulais qu'il te caresse, il te taille même une pipe, tant qu'on y est. Tu jettes le caillou sur le biroir. Le gars te dégage avec le flingue. Tout ce que vous savez, c'est tirer sur les gens. Bah, tu t'attendais à quoi, mon coco? Martial Kogue va demander au Calibri, je suis dans quelle lutte? Mais c'est quoi votre problème? Non, quelqu'un qui me dit ça, je me ridiculiser. Laissez-moi me ridiculiser. C'est mon problème, les gars. Laissez-moi me ridiculiser, j'aime ça. D'accord? Vous m'aimez pas trop, vous ne pouvez pas m'aimer plus que moi-même. Je m'aime. Et d'ailleurs, je dis souvent à ma femme qu'une des choses qu'elle et moi on a en commun, c'est qu'elle est moi-même. C'est-à-dire, d'ailleurs, toutes les gars avec qui je suis commode savent que la première condition, c'est qu'elle et moi, on doit d'abord m'aimer, moi. Moi, je m'aime. Je m'aime, gars. Voilà, chagrin, malheur. C'est très facile d'insulter derrière. C'est aussi très facile de poster des commentaires débiles. Si tu as les couilles, tu écris inbox, on se donne rendez-vous, connard. Tu crois que tu peux me parler en face? La même chose est valable pour toi. C'est aussi facile de se mettre derrière un écran et d'écrire des bêtises. Si je t'appelle là, mon numéro, je te donne mon numéro. Mettez le numéro là, que quelqu'un mette le numéro là, que le chagrin là m'appelle. Je vois comment tu peux tenir avec moi parole par contre parole. Abruti.
Chagrin là, trouve mon numéro, c'est sur un de mes commentaires sur cette page. Sabrina, est-ce que tu peux poser le numéro que j'ai mis là? Il y a quelqu'un qui me dit même acheter une montre de 200 € me dépasse. Alors, les BAM sont un problème avec les mathématiques. Je sais. Qui peut le plus, peut le moins. J'ai 2 bagnoles devant moi là, qui valent 53 000 à 2. La bagnole, la piole, si, plus de 450 colos. Donc, si je peux bailler ça, je peux bailler une montre à 200 €. Mais ça, je crois que l'ordonne. Je vous rappelle que l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des entiers naturels est un ensemble ordonné. C'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. Donc, si je peux bailler une piole comme ça là, si je peux bailler 2 bagnoles comme celles qui sont devant chez moi, et si je gagne 5 colos par mois, forcément, je peux bailler. Donc, tu peux juste te dire que si je n'ai pas une montre de 200 €, c'est que ça ne me sert à rien. Mon téléphone donne l'heure. J'ai 2 téléphones, les 2 donnent l'heure. Je vais aller acheter une montre. Pourquoi? Si j'avais la montre, là, tu aurais mieux compris mon direct. Connard, va. Je rappelle aux BAMS, qui sont tellement cons, qui disent qu'ils sont bons en économie, qui peut le plus, peut le moins. Tu ne peux pas avoir un Joe qui vit dans une piole comme ça, et tu dis qu'une montre de 200 € le dépasse. C'est que tu es complètement taré dans ton cerveau, frère. Tu vois, non? Qui peut le plus, peut le moins. Si c'était que j'étais SDF, je gagnais 20 € par mois, j'aurais compris ton commentaire. Qu'est-ce qui t'arrive, s'il te plaît? Ils sont où Quoi? les écouteurs? Les écouteurs? Bah, j'en sais rien, moi. Demande à Santana. Ton casque, tu veux dire? J'en sais rien. Donc, vous voyez comment vous voulez même m'attaquer à des trucs qui ne correspondent même à rien. Tu vois un Joe qui vit dans une baraque de presque 470 colos. Un Joe qui gagne 5 colos par mois, tu l'insultes à un monte de 200 € mon ami. Je peux t'en donner mon salaire, me permet de bailler 25. Mais je vais acheter pour faire quoi avec? Pour faire le gros cul. Je vais acheter ça pour mettre dans le gros cul de ta maman, connard. Si je baille les montres, c'est pour mettre dans le cul de ta maman parce que je ne vois que ça ne me sert à rien. Tu m'as vu avec un bracelet en cas. Moi, voilà mon bijou. C'est ça mon bijou. C'est ça mon bijou. Ça, c'est mon seul bijou. J'ai pas de collier. Ça, c'est mon seul bijou. Voilà. C'est bon pour toi? Les lunettes, si là, tu sais combien ça coûte? 750 €. Ray-Ban. Ça, c'est la Ray-Ban, ça. 750 €. Ok? 750 € ces lunettes-là. 750 €. Ray-Ban. Connard. Tu veux me parler de quelle montre? Et c'est correctif, hein, parce que sans ça, je ne vois rien. Sans ça, je ne vois absolument rien du tout. Donc, c'est les lunettes de luxe, mais correcteurs, tu vois. La sécurité sociale ne bague pas ça, parce que sinon, on ne te donne pas les Ray-Ban à la sécurité sociale. Vous êtes fous. Donc, tu viens me voir dans une piole de 500 colos. Tu considères que la montre de 200 € me passe? Non, gars, tu fais la sorcellerie. Tu as vu le claustrat qui est là, la barrière qui est là, là. Si je te montre là, de là à là, jusqu'au bout là. 32 mètres. 15 colos. 15 colos. Avec le voisin. Chacun. Donc, il a payé 15 colos, j'ai payé 15 colos. 30 colos. Rien que ça, de là jusqu'à là-bas. 30 colos, rien que ce côté. Mais la montre de 200 € me dépasse. Il n'y a qu'un sorcier, Bams, un animal qui puisse réfléchir comme ça. Est-ce que tu es sûr que tu peux m'attaquer à ça? Donc tu vas aussi prendre ta part. Quand je vais ouvrir l'antenne, tu vas venir sur mon live me dire un ingénieur qui ne bloque pas la montre. C'est-à-dire que tu crées un besoin chez moi qui est à ta place. C'est-à-dire que je suis là, je n'ai pas de montre, je suis bien. C'est toi que ça remboque. Je suis là, je bloque le même t-shirt tous les deux. Ça ne me remboque pas. J'ai la machine à laver. J'achète la machine à laver, c'est pour changer. Mon frère, si je lavais mes habits une fois par mois, ou si je n'avais pas de machine, oui, j'aurais eu plusieurs t-shirts. Mon frère, j'ai une machine à laver. Quand je bloque là, je dépose, on lave. Je jette ça là-bas dans la buanderie. Je retrouve ça plié dans ma chambre. Il y a une tournée tous les jours. Hein? Il y a une tournée tous les jours. J'ai fait quoi 100 t-shirts? La machine à laver me sert à quoi? Les gars, quand vous voulez cocher, hein, utilisez un peu votre cerveau, les gars. Parce que franchement, vos genres de coche, hein, surtout quand tu es Bams, tu me fous la honte. Voilà pourquoi je suis devenu écan. Vous n'avez même pas le niveau. C'est-à-dire que même dans la sauvagerie, vous n'avez même pas le niveau. Vous n'avez même pas le niveau. Vous me foutez une honte qui fait que hein, je ne peux plus jamais être Bams. Je suis écan à vie. Et je sais que ça vous vexe. Je sais que ça vous tue. Et je sais aussi que ça vous vexe le fait que je suis arrivé chez les écans. Que les écans me yamo. Ça, c'est le truc que vous n'avez pas imaginé. Vous étiez sûr que non. Comme j'ai fait sur l'analogie, là-bas, c'est un bus. Tu as non? Là-bas, c'est un bus. On arrive quelque part en Tonga. On dit Serge en Ango. Tu veux trouver un meuf. Tu veux le leadership. Tu veux conduire. Je rappelle que la base elle roule en Toyota Corolla. Toyota Corolla. Donc, ils te tchat, ils te foutent sur le côté. Que wow, on t'a vomi. Bon, du coup, tu les fumes quand même sur le côté, ils sont en train de partir. Hein.
Ils font qu'avoir les crevaisons sur la route. Crevaisons sur la route, crevaisons sur la route. Puis tu as la Sardinavie qui passe avec la Mercedes Maybach. On ouvre la porte. On dit à Serge Djoum. On dit Serge, mieux que ça, on te guide au volant. Tiens, non, on te guide au volant. Du coup, toi et ta Maybach là, tu les rattrapes, les talibans là sur la route. Ils sont en train de dépanner leur vieille corocoro. Tu les coches, tu te fous de leur gueule. Ils sont encore là pour dire oh, vendu, oh, on t'a acheté. Oh, on n'a pas oublié que tu as insulté la mère de Paul Biya. Hein, on n'a pas oublié. Oh, les cases de l'ambassade. Oh, les gars, vous n'avez pas encore marre de souffrir, mon frère. Vous n'avez pas encore marre de souffrir. C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi l'objet du direct. C'est le gros cul de ta mère, connard. Non, mais sérieux, vous n'êtes pas encore devenu fou. Donc, quelqu'un m'interviewe là dans mon live, il a réfléchi que merde, le Joe, si je veux le coche avec quoi, il n'a pas la montre. Je vais attaquer ça. Il monte de 200 euros, de passe. Alors, je tiens à préciser que j'ai 2 montres chez moi. Il y a une que j'ai achetée à New York, je crois que je l'ai achetée à 35 $, c'est même mort. J'ai acheté à New York, c'était un TOC. 35 $, j'ai bail, ça ne fonctionne plus. Et l'autre montre, c'est une montre que Magali m'a offert en cadeau en 2010. 2010. 76 € ça a coûté, ça fonctionne. De l'autre là, fonctionne encore. On a baillé ça à 76 € à la Roche-Chillon. Je me souviens d'où elle a baillé ça. 2010, hein, 76 €. Ça va encore. La nous montre que j'ai baillé l'année dernière à New York, là, à 35 $ ou 40 $, je ne sais plus combien. Elle est morte. Morte de chez morte. Ça va pas. Je vais aller foutre 200 € sur la montre que le gros cul devant maman sur ça. Je baille déjà assez cher les iPhones. Et l'iPhone, ça donne la montre. Dans ma voiture, j'ai la montre. Au bureau, sur l'ordinateur, j'ai la montre. Dans mon salon, j'ai le réveil qui est à côté. J'ai la Google... Comment on appelle ça là? Le OK Google là. Comment on appelle ça là? Google quelque chose là. J'ai ça qui m'affiche là. J'ai la box de la télé qui m'affiche là. J'ai la télé qui m'affiche là. Mon type, j'ai au moins 100... J'ai au moins 150 façons de lire l'heure quand je suis assis dans ma position. Je m'allais chercher mon montre à 300 €. Vous avez souvent les faux problèmes. Voilà, c'est à cause des animaux comme vous que des gars go buy des comment on appelle ça, quelqu'un me dit la Rolex aujourd'hui en cadeau, j'ai les bêtises, hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Ça me sert à rien les conneries comme ça. Quelqu'un me donne la Rolex aujourd'hui. Je vends les bêtises. Je ne garde pas ça, je fous quoi avec. J'ai 2 téléphones, j'ai un Huawei et j'ai l'iPhone avec lequel je fais les lives. Et ça donne, tu vois, il se trouve qu'ici je peux lire l'heure. Vous voyez? Là, il est 17h00. Voilà. Vous croyez que cette heure-là est différente de l'heure qu'on lit sur une... Vous croyez que l'heure que je lis là, c'est différent de l'heure d'une Rolex? C'est la même heure, frère. Il est 17h partout, connard. Je vais mettre les dos sur Rolex que je suis fou. Que moi, je suis fou. C'est comme ceux qui disent que tu as la même voiture depuis from. Tant que ça roule, je garde. Regardez, en mode confinement comme ça, là, mon salaire diminue. Je ne gagne pas pareil que quand je walk. Heureusement que j'ai l'argent de côté. Si j'étais allé prendre ça pour acheter un 4x4, ça serait garé devant chez moi. Je ne peux même pas rouler avec parce que confiné. J'aurais un compte en banque vide. C'est que je ne serais pas en train de chopper comme je chope là. Je serais en train de chopper les pâtes avec les pâtes sautées avec des steaks à la con là, achetés chez Lidl. Là, je mange chez moi correct, nickel. Même comme le salaire a baissé. J'ai l'argent comme ça en banque, stocké. C'est mieux. Donc tant que mes bagnoles roulent, je ne vais que rouler avec. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de montre, je n'ai pas besoin de collier, de chaîne en or, les conneries comme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que j'ai là me suffit. Et ça suffit largement pour vous massacrer. Regardez même, si vous regardez le système archaïque avec lequel je supporte le téléphone, là j'ai un caillou, j'ai un morceau de bois, j'ai l'enceinte derrière qui soutient. C'est archaïque, hein? C'est vraiment du basique, quoi. C'est si je vous choue, l'image avec lequel je vais... D'ailleurs, je vais publier ça, je vais vous montrer en live. Vous allez là. Si je vous choue l'image avec lequel... Si je vous choue l'image avec laquelle... l'image de mon phone, vous allez voir le dispositif. Le dispositif pour faire le live. Voilà le dispositif pour faire le live. Je filme les bêtises. J'ai où? Voilà. Tout à l'heure, je vais publier ça sur ma page. Vous allez voir, il y a un caillou, un vieux morceau de bois et l'enceinte derrière. Mais le téléphone est droit. Et ça me permet de vous fumer. Vous voyez, si j'avais acheté un truc, je peux acheter un ouais à 15 000 €, un support à 15 000 € avec plein d'or. Mais si mon fumage est nul, ça ne servira à rien. Vous perdez le temps sur du superflu. La meilleure matière, c'est celle qui est là dans la tête, frère. Hein? C'est celle qui est dans la tête.
C'est ça qui vous dit. Regardez Ahmed Kamer. Ahmed Kamer a le matos de presque 11 000 chez lui que Grégoire on lui a donné. Est-ce que quand il vous fume, ça joue alors quand moi je fume? Il a beau avoir ce matos-là, mais son fumage n'est pas pareil que le mien. Quand moi je vous fume, ça joue un genre là, que ça joue bad, vous devenez fou. C'est ce que vous perdez même le sens de la raison. C'est ce qu'un jour me voit dans une baraque comme ça là. Non, toi-même. Look toi-même la piole d'un Manan. Là, toi-même le jardin d'un Joe. Là, toi-même. Un Manan te voit dans une piole comme ça. Il vient te parler du montre qui t'apache. Si ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi, mon type? Si ça, c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous perdez le sens de la raison. Vous perdez le sens de la raison. Tu es capable de voir quelqu'un qui roule en Merco. Tu le lapes, tu dis, il n'a même pas le vélo chez lui. Sérieusement. Vous êtes devenu complètement givré. C'est-à-dire, comme tu as fendu votre cerveau, il a chié dedans. Comme tu as fendu ton crâne, il a chié dedans. Il a pissé dedans. Tu vois un Joe qui roule en Mercedes Maybach. Tu dis, et il n'a pas de vélo. Tout le monde va te prendre direct, on te met en asile. Le gars qui a posté ce commentaire-là, il doit directement aller consulter parce que ça ne va pas dans sa tête. Sérieusement, ça ne va pas dans sa tête. Il n'a pas tous ses neurones. Il n'a pas toutes ses neurones. C'est déjà son niveau. C'est-à-dire qu'il a perdu le sens de la réalité, frère. Il est déboussolé complètement. Moi, je reviens, j'ai pas envie de regarder ça. Alors, passe-moi tes copines, je leur dis bonjour. Il y a Savannah parmi? Non. Les gars, Fuse? Verre d'eau qui sort, s'il te plaît. Un bon verre d'eau qui sort, s'il te plaît. Arnaud, tu me harces Orange Money. Il y a 4 personnes ou 5 comme ça qui sont venus me harcer d'eau dans mon inbox. Je vais vous dire pourquoi je ne leur réponds pas. Ça fait 6 mois que je vous demande des comptes Facebook. Vous me dites, vous suivez mes lives tout le temps. Vous ne m'avez proposé aucun compte Facebook. Vous venez me demander l'argent. Le gros cul. Le gros cul de vos mamans. Voilà. La seule chose que je vous demande, que vous pouvez m'apporter, vous ne m'apportez pas. Vous venez me demander l'argent. Vous êtes malade. Je suis papa, je suis le Père Noël. C'est pour ça que je ne réponds pas. J'ai dit encore que ceux qui viennent me harceler les dos inbox, alors que ça fait 6 mois que je demande des comptes Facebook, je n'ai pas vu son compte Facebook. Le gros noir cul de ta maman, connard. Je suis un pigeon, c'est écrit là, pigeon. Je vous demande un seul truc bête que ça prend 3 minutes à faire. Tu ne réponds pas. Mais tu viens me demander les dos, genre parce que je suis trop gentil. Je ne te donne pas. Je ne donne pas les dos au cancre. Je n'aide pas les abrutis, je n'aide pas les givrés, je n'aide pas les inutiles. Pour moi, un inutile, la seule chose que j'ai envie de lui faire, c'est qu'il se pende. J'ai juste envie qu'il se suicide, quoi. Amer, tu sais que c'est réciproque, non? Tu sais que moi-même, j'ai mon instant sardinard, où c'était toi qui étais la vedette, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Bah, c'est vrai que ces moments-là, ça nous manque, hein? Ça nous manque vraiment, ces moments-là. Ah. Alors, Sabrina, est-ce que tu es encore là? Parce que je vois trop de têtes de mort. Sois hyper réactif. Irréactive, s'il te plaît. Je sais que tu es occupé, mais j'ai un gros problème, c'est que je n'ai pas connecté mon deuxième téléphone. Et ma fille est en conférence avec ses copines avec son téléphone. Donc, je ne peux pas liquider les têtes de mort moi-même. Donc, j'étais en train de dire que la logique axiomatique des gars de la base, c'est celle-ci. Est-ce qu'il y a des... Donc, la logique axiomatique de la base, c'est celle-ci. Si tu soutiens Paul Biya, alors le pays est bien. Si tu es parti du Cameroun, c'est que le pays va mal. Voilà les 2 axiomes de la base sur lesquels est construite la résistance. Voyons donc si ce système est complet. Existe-t-il des cas où on reste au Cameroun en pensant que le pays est bien? Oui, il y a des gars qui disent que le Cameroun est bien, ils sont restés au Cameroun. Existe des gens qui partent de la France, du Cameroun, en sachant quand même que le pays est bien. Oui, par exemple les diplomates, ils travaillent dans la diaspora. Pourtant le pays est bien, ils sont toujours attachés au Cameroun. Il y a des gens qui travaillent en France qui vont au Cameroun tous les 6 mois. Donc il y a des gens qui sont partis chercher de l'argent. Parce que cette logique est tellement débile, ça voudrait dire que quand tu quittes ton village pour aller te chercher en ville, ça veut dire que ton pays, ton village, c'est l'enfer. Pourquoi on va alors vous enterrer au village? Expliquez-moi. Pourquoi on va vous enterrer au village?
quittez votre pays. Vous quittez votre pays. Vous allez vous chercher en Beng. Et vous expliquez que si vous êtes parti chercher en Beng, c'est à cause de Paul Biya. Vous pensez que tous les Français qui sont à New York, ils sont à New York parce que Macron c'est un mauvais président. Parfois tu as des opportunités chez toi, mais tu vas chercher d'autres opportunités ailleurs. Vous êtes tous attachés. Si vous êtes parti de votre village, c'est à cause de votre chef de village. Non, je vous pose l'action. La pomme, si elle était bonne, hein. Elle a fini ma pomme. Honnêtement, quand toi tu es parti de ton village, est-ce que c'était la pomme, c'est une pomme. Est-ce que c'était la faute à ton grand-père? Non, sois sérieux. Tu es parti de ton village, c'était la faute à ton grand-père. C'était la faute à ton chef de village. Non, parce qu'il y a des gens qui nous disent que comme je soutiens Paul Biya, qu'est-ce que je fais alors en France? Comme vous aimez vos chefs de village, qu'est-ce que vous faites alors en ville? Répondez à ma question. Vous qui aimez surtout les BAMS, vous êtes attachés à vos chefs de village, un truc de malade. Mais pourtant, vous êtes en ville. Donc c'est à cause du chef de village. Pourquoi vous soutenez vos chefs de village alors que vous êtes en ville? Si moi je ne peux pas soutenir mon président Paul Biya et plébisciter pour que son fils le succède, qu'est-ce que toi tu fais à Yaoundé? Rentre dans ton village. Si tu considères que moi je suis en Beng à cause de mon président, eh bien ça veut dire que toi tu es en ville à cause de ton chef de village. Parce que ton chef de village n'a pas su développer ton village. Qu'est-ce que tu fais donc en ville? Votre logique axiomatique est celle de dire que supporter Paul Biya, c'est dire que le pays va bien. Et que si le pays va bien, on n'a rien à faire à l'étranger. Je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de Français à New York, alors que la France a le meilleur système social au monde. Par exemple, malgré le coronavirus, pour que les effets se ressentent quand même sur nous, là, il faut même déjà 1 an. Alors qu'à New York, c'est violent. Hein. Il y a des gens qui ferment déjà la boutique à New York. Il y a des gens qui ont 1 mois de loyer impayé pour sa boutique, on a dit que dégage. Dégage. Je vous dis, même ma piole-ci, même si je ne rembourse pas ça pendant 1 an, je peux rester dedans. J'ai dit, même si je n'ai pas les dos pendant 1 an, pourquoi on me chasse de ma piole là? Il faut que je fasse 2 ans sans wok. Et il faut que je fasse 2 ans sans wok. À New York, 1 mois suffit. 1 mois suffit pour qu'on te mette dehors. Et pourtant, il y a beaucoup de Camerounais, de Français à New York. Ça ne veut pas dire que la France est mauvaise. Donc c'est un argument qui ne tient pas la route, qui est que de demander à Junior Zokoko, comme le Cameroun, comme tu soutiens bien, retourne t'installer au Cameroun. Bah non, il y a des Français qui sont à New York, mais qui ont leurs assurances en France. Ils sont à New York pour chercher des opportunités. Mais ça ne veut pas dire que la France était mauvaise. Ils sont là-bas pour faire là des opportunités. Un peu comme toi, quand tu quittes ton village, tu vas à Yaoundé te chercher. Yaoundé n'est pas ton village. Si tu vas à Yaoundé, c'est que ton village n'a pas les opportunités. Et selon ta logique, ton chef de village devrait être le premier responsable de n'avoir pas su apporter de l'attractivité dans ton village. Et donc, pourquoi tu soutiens ton chef de village? Je supporte de Biya pour le ventre que tu m'as vu chômer, que sans Biya, je mangeais quoi? C'est Biya qui m'a nourri jusqu'ici. Tu m'as vu là, je suis mal portant. Tu dis, je supporte Biya pour le ventre. C'est vous qui bagarrez dans la base pour 20 €, 40 €. Tiens, non? Je ne peux pas supporter Biya pour le ventre parce que si Biya veut me payer, il ne va pas me payer 5 €. C'est vous qu'on peut corrompre à 20 €. Vous, dans la base, 40 €, vous luttez, vous vous tuez. Vous êtes capable de vous buter entre vous dans la base pour 25 €. On a tabassé Bertie le Camille pour quelques 20 €. Tu me parles de quoi? Du ventre? À ton avis, on peut m'acheter à combien? Un Joe qui gagne 5 € par mois. À ton avis, on peut m'acheter à combien? Pose-toi la question. Si on veut me bailler, on peut m'acheter à combien? Donc je pense que c'est largement plus que pour le ventre. Crois-moi. D'accord? Et quand on t'achète, c'est que tu as de la valeur. Tu ne payes pas lesquels impôts chez le chef du village. Tu es fou. Pour faire les funérailles dans ton village, tu ne payes pas l'argent, chef. Toutes les manifestations qu'on fait dans les villages, tu donnes l'argent, chef. Tous les marchés là qui sont au pays, il y a une partie qui va au chef. Connard. Tu racontes quoi là? Tu racontes quoi qu'on ne paye pas l'argent, chef? Toutes les manifestations qui sont au village, il y a des cotisations qu'on fait pour donner l'argent, chef. Tu n'appelles pas ça impôt, tu appelles ça offrande. Voilà, parce que tu donnes sans rien attendre de retour. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a plus droit à ça que d'autres? Qu'est-ce qui fait qu'il a plus droit à ça que d'autres? Vous appelez ça offrande. Mais tu donnes de l'argent au chef, idiot. Pour faire un funérail dans mon village, tu donnes 150 000 au chef. C'est de l'impôt, connard. C'est de l'impôt.
Quand vous vendez au marché, une partie des taxes qu'on vous récupère sur le marché, ça va au chef de village. C'est des offrandes. Oui, parce que du coup, il n'a aucune obligation derrière de redistribuer. C'est ça le véritable problème. Mais tu donnes de l'argent, tu payes. Arrêtez de raconter des conneries aux gens. Vous êtes trop cons. Vous êtes trop cons. Bon, écoutez les gars, pour éviter de prendre des risques, pourquoi on me signale encore mon live? D'accord? Parce que quand on signale mon live, la page est un peu bizarre. Vous êtes 420 là. Retrouvons-nous sur SATV 5.4. On se retrouve tout de suite là sur SATV 5.4, mes chers amis, s'il vous plaît. Allons sur SATV 5.4. D'accord? Parce que là, les signalements là, on quitte d'abord, là, on va sur SATV 5.4. Donc je veux que le live ici. SATV 5.4, tout le monde là-bas. Vous courez. Tout le monde sur SATV 5.4. Voilà, à tout de suite les gars, à tout de suite. Vous repartagez comme avant de partir, repartagez un coup. Et on va tous sur SATV 5.4. On va les jongler comme s'ils vont devenir fous. Oui ou non? Comme ils sont en train de signaler là, ne laissons pas Facebook cut le live. Coupons d'abord nous-mêmes. Et on va sur notre chaîne. Donc vous êtes 400 là, on se retrouve tous sur SATV 5.4.